Bonjour, bonjour. Je sais pas s'il est 11h pile. Je vais attendre un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'espère que j'aurai une bonne connexion. Salut Olivia. J'espère sincèrement que je vais avoir une bonne connexion. Je suis désolée si j'en ai pas une bonne. Coucou les filles, ça va? Et oui, ça commence. Salut Caro, salut Mylène. Comment ça va? Ça va bien les filles? Salut Mylène. Salut Delphine. Salut Marie. Comment ça va? Salut Delphine. Bon bah c'est cool. Alors, salut Anne. Alors, coucou Marine. Oui, ça va, impeccable. Nickel, avec la neige et tout ça, le froid, mais ça va. Salut Carole. Bonjour Sophia. Donc, je suis désolée par avance avec cette connexion qui va encore un peu sauter, mais bon. Ah oui, premier jour des soldes aujourd'hui. Et oui, ça doit être la folie dans les magasins là. Bon, bah moi sinon ça va toujours très très bien, c'est cool. Y a pas mal de personnes qui m'envoyaient des messages pour avoir une vidéo sur les pinceaux. Donc du coup, bah voilà, là voilà cette vidéo. Donc justement j'ai pensé, alors au début je voulais vous présenter les pinceaux. Salut Marie, ça fait trop longtemps. Je voulais vous montrer les pinceaux en fait un par un. Et puis au final après je me suis dit ouais mais c'est con, elles verront pas l'utilité, enfin vous verrez pas l'application en direct. Donc du coup je me suis pas maquillée. Et donc je vais essayer de faire rapide parce que du coup chaque pinceau a plusieurs, enfin des fois, hein, chaque pinceau a plusieurs utilités. Donc je vais essayer de faire rapide à chaque fois. Mais je vais faire, donc là je suis pas du tout maquillée, du coup je vais faire mon maquillage en direct avec vous en utilisant les pinceaux et en vous expliquant. Comme ça c'est beaucoup plus simple. Bonjour tout le monde, bonjour Morgane, Clara, salut Laura, salut Delphine, salut Floriane. Donc voilà, donc on va commencer les filles. Alors, donc là je suis pas maquillée du tout, j'ai mis juste ma crème hydratante, ok? Donc là j'ai juste mis ma crème hydratante, donc on va commencer par le teint, donc toujours en premier. Merci beaucoup Marie, c'est cool, c'est gentil. Donc on va commencer avec le teint. On va commencer avec le teint, donc avec le fond de teint liquide, ok? Donc je commence. Alors pour appliquer le fond de teint, vous avez plusieurs pinceaux. Vous avez un pinceau plat comme ceci. Voilà, donc ça c'est un pinceau plat, vous pouvez l'appliquer directement avec ce pinceau là. Ou vous pouvez l'appliquer aussi avec le pinceau qui est exprès pour le fond de teint liquide. Voilà, donc ça ces deux pinceaux là, vous pouvez les utiliser, même celui-là finalement. Vous pouvez mettre directement les gouttes de fond de teint à l'intérieur du pinceau, il n'y a pas de souci. Alors attendez, je regarde si je peux faire quelque chose, ça me ferait kiffer. Mais je ne peux pas... Ah si, je peux. Alors attendez 2 petites secondes les filles, j'essaie de faire du tri. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a toujours des personnes pour perturber le truc, c'est un peu chiant. Mais je crois que je peux pas en fait. C'est un peu relou. Alors attendez, j'essaye... Non, je ne peux pas. Je suis désolée. Salut Peggy! Salut Maëlle! Ça commence tôt alors. Hein. Comment ça va les filles? Putain, je peux pas le bloquer, merde. Je suis dégoûtée. Bon bref. J'aimerais bien les virer, mais je peux pas. Donc du coup, on va se concentrer sur ce qu'on doit faire. Donc du coup on va appliquer le fond de teint liquide. Donc on le mélange bien comme d'habitude. Vous savez que ce fond de teint là c'est mon fond de teint préféré. Il est vraiment génial. Donc là je vais vraiment expliquer les pinceaux, hein. Je vais pas m'attarder sur les produits, je vais expliquer vraiment les pinceaux. Alors, je vais faire un côté avec ce pinceau là et l'autre côté avec l'autre. Donc j'applique, salut Marie, j'applique mes 3 gouttes donc sur celui-là pour faire ce côté là. Et puis je ferai l'autre côté après. Alors ouais, je vous ferai un topo nettoyage, faudra bien me le rappeler, y a pas de souci. Salut Maud!
Donc, je vous fais la moitié du visage avec ce pinceau. Donc, ce pinceau est vraiment génial. Il est spécialisé pour le fond de teint liquide, ok? Donc, celui-là, vraiment pour le fond de teint liquide. Hein. Il va pas utiliser... Enfin, vous pourrez pas l'utiliser avec d'autres produits. Vous allez voir la moitié du visage avec le fond de teint et la moitié du visage sans. Et vous verrez la différence, c'est juste ouf, quoi. Et là, j'ai mis 3 gouttes, hein. On est d'accord. Donc, vous voyez la différence, déjà? Non, mais c'est ouf. Non mais regardez, là, voilà, enfin, on voit quand même mes imperfections et tout ça. Donc j'ai un petit poil sur le nez. Et là, vous voyez, tout lissé, je viens de faire en 2 secondes, quoi. Ça, c'est la base, les filles, la base. Je vous le dis, la base. Il est trop bien. Effectivement, il est trop bien, Mylène. C'est celui avec le trou, ouais. Et spécifique au fond de teint liquide. Dès que ma connexion revient, je vous montre. Je suis désolée, toujours une connexion de merde. Voilà, alors. Toc, et voyez mon teint? Fond de teint, pas fond de teint. Vous avez vu la différence? C'est ouf, quoi. Alors, maintenant, donc ça, c'était le pinceau avec le... Donc, ça, il s'appelle... C'est le pinceau pour le fond de teint liquide avec le trou à l'intérieur. C'était celui-là que je viens d'utiliser, ok? C'est le Liquid Foundation Brush. Pinceau fond de teint liquide. Donc je vais appliquer maintenant avec celui-là, le plat. Vous voyez, il est vraiment plat. Donc je l'applique avec celui-là directement. Donc je mets les petites gouttes pareilles dessus. Donc je vais en mettre que, voilà, 3. Salut Aurore, salut Virginie. Bonjour tout le monde, je suis désolée si je vous fais pas coucou parce que du coup je commence à faire ma vidéo. Donc là j'ai mis les gouttes dessus directement et je peux l'utiliser comme ceci. Donc c'est pas du tout la même utilisation, là c'est vraiment, on a l'impression de faire un tableau. Faire un tableau, c'est un peu ça. Moi je préfère, alors en perso, moi je préfère l'application avec celui-là. Je trouve qu'il est beaucoup plus maniable et tout, mais ça dépend des personnes. Pour commencer, c'est peut-être plus simple avec ça. Donc là vous voyez, c'est avec le pinceau plat. Pinceau plat. Donc ça s'applique super bien avec un pinceau. Franchement, utiliser un pinceau, ça change tout à votre maquillage, les filles. Hein. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que ça permet de passer partout. Donc c'est trop. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc vous voyez, là j'ai fait mon teint complet avec mes 2 pinceaux. Donc j'ai utilisé celui-là pour ce côté. Et celui-là pour ce côté. Donc ces 2 produits sont utilisables pour les fonds de teint. Ok? Donc ça vous montre au moins l'application. Ce qui est bien aussi sur celui-là, c'est qu'on peut bien passer partout. Voilà. Donc top. Pour ces 2 produits-là, pinceau fond de teint, vous avez vu l'application pour le fond de teint liquide. Tout ce qui est fond de teint crème, ça sera à l'éponge. Et fond de teint poudre, ce sera au gros pinceau, comme celui-là. Ce que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, qui c'est qui me parle? Marianne. Je suis en direct, Marianne. Je peux pas te répondre. Donc voilà pour le pinceau, le fond de teint liquide. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon correcteur. Donc mon correcteur, vous avez 2 choses pour utiliser. Vous avez nos blenders, c'est les petites éponges en forme de poire qui sont très bien pour passer dans les angles. D'accord ? Donc les petits blenders, j'attends que la connexion soit revenue pour vous montrer. J'espère que vous voyez quand même. Bon, l'éponge, je pense que vous devez la voir. Et vous avez un pinceau correcteur chez Younique. Donc qui est comme ceci. Et qui est parfait pour épouser aussi le dessous de l'œil. Ok? Donc je vais utiliser les 2 pour le correcteur. Donc moi j'utilise le correcteur liquide de chez Younique, bien évidemment. Celui qui est capable de cacher des tatouages, pardon. Donc vous avez le correcteur, vous l'appliquez directement sur la petite éponge. Voilà, vous en mettez un tout petit peu. Et là je vais déposer la matière en dessous et je tapote. Donc ce correcteur est trop bien. Salut Sacha, ça va? Donc je tape, pote. Et c'est vraiment bien l'éponge. Alors ça c'est pareil, c'est une question de technique, d'habitude. Chacun
Chacun, franchement, est à l'aise avec différentes choses, mais vous avez plusieurs outils disponibles et c'est ça qui est bien. Donc vous pouvez trouver votre bonheur. Donc là, vous voyez, je l'ai fait à l'éponge. Salut Swelly! Salut Virginie! Et bah oui, mais tu sais qu'il n'y a pas... Enfin, je pense que là, il n'y a pas beaucoup de maquilleuses pro. Hein. Il faut bien se lancer et puis c'est comme ça qu'on apprend. Donc moi, j'essaye de vous donner un peu d'astuces pour vous aider. Donc là, vous voyez, à l'éponge. Hop, j'ai reçu un message. Donc ça, c'est bien. Alors, à l'éponge, on tapote toujours. C'est vrai que c'est bien l'éponge. Moi, j'aime bien, on tapote. Maintenant, je vais vous montrer avec le pinceau correcteur. Ok? Donc, je vais mettre directement ma petite goutte sur le pinceau correcteur. C'est exactement la même technique. Ah, moi, tout... Alors, le correcteur est toujours... Alors, ça dépend. Donc, du coup, il y a des personnes qui vont vous dire de mettre le correcteur avant le fond de teint. Moi, en école de maquillage, j'ai pas du tout appris comme ça. Et par expérience, je mets toujours le correcteur après le fond de teint. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre votre correcteur avant, vous allez mettre votre fond de teint après, le fond de teint va forcément estomper votre correcteur. Il faut toujours mettre, de mon point de vue, le correcteur après. C'est super important parce que du coup, il aura une meilleure tenue et il couvrira beaucoup plus. Donc là, vous avez vu la différence. Mon œil bien couvert et mon œil pas du tout couvert. Donc là, j'ai appliqué la goutte sur le pinceau correcteur. Donc ça, c'est un pinceau pour corriger les cernes, les petits boutons, les choses comme ça. C'est vraiment génial. Ok? Donc là, je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'applique comme ceci. Et alors, ce qui est bien dans le pinceau, c'est... Moi, j'aime bien les deux. Sincèrement, j'aime utiliser l'éponge comme j'aime utiliser le pinceau correcteur pour l'anti-cerne ou même corriger les petits boutons. Donc j'aime bien les deux. Franchement, j'ai pas de préférence. Et donc là, on fait pareil. On passe vraiment les zones à corriger. Et pareil, vous l'appliquez comme ceci, puis vous tapotez aussi. Comme ça, ça corrige vraiment tout. J'essaye de faire assez rapidement pour pas que je passe 10 ans à vous expliquer tout. Ça va, vous voyez bien les filles? Alors celui-là, il s'appelle, je vais te dire, hop, 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 c'est le B, c'est le pinceau correcteur. Il masque les imperfections en fait. Il n'y en a qu'un pinceau correcteur, hein, Delphine. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment exactement la même chose. Sauf que vous avez là un manche, donc le pinceau correcteur. Et sinon, à l'éponge, c'est un peu plus ergonomique, je pense. Et c'est vrai que l'éponge, moi j'aime bien la sensation de l'éponge. Mais c'est vrai que j'aime les deux produits. Ça, franchement, voilà. L'éponge, j'aime bien la sensation, c'est moelleux, quoi. Donc j'adore. Donc là, j'ai fait mon teint avec les pinceaux. J'ai appliqué le correcteur. Vous pouvez aussi utiliser ce pinceau-là et la petite éponge pour les boutons. Hein. Si vous avez des boutons et tout ça. Hein. Les arêtes du nez. Voilà. Enfin, vraiment les choses à corriger, ok ? On va passer maintenant au maquillage des yeux. Donc là, il y a beaucoup de pinceaux chez Unique pour le maquillage des yeux. Donc je vais essayer de vous montrer en globalité. Donc, le premier pinceau qu'on va utiliser, c'est le pinceau pour le fard à paupières en crème. D'accord ? Donc les pinceaux pour fard à paupières en crème sont spécifiques. Ils sont plats et ils ont une forme plutôt arrondie. Voilà. Comme ceci. Et ils sont plats. Je vous montre de plus près. Donc ça, c'est vraiment le pinceau pour le fard à paupières correcteur. Donc pour le fard à paupières, pardon, crème. Donc là, je vais utiliser un splash. C'est le Victorious. Voilà, donc c'est un beige clair. Donc moi, je l'utilise en base de maquillage. Donc je l'applique avec mon pinceau. J'en mets un tout petit peu sur mon pinceau. Et j'applique directement sur la paupière. Donc le pinceau, c'est génial. Hein. Quand vous utilisez des bons outils, vous pouvez faire plein de choses. Bons outils et bons produits, vous pouvez faire des belles choses, sincèrement. Salut Sylvie! Ouais, il est trop bien ce pinceau, t'as raison Delphine. Ah, il fait beau dans le sud ou pas alors? Parce que nous, c'est pas terrible. Hein. J'ai un poil là, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Donc ce pinceau, il est bien... Il permet de bien appliquer le fard à paupières, franchement c'est top. Vous
Vous pouvez même remonter un petit peu. Comme c'est un fard clair, vous pouvez remonter. Ok? Je fais l'autre œil rapidement pour vous montrer. N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Je suis devant mon miroir en fait, donc j'essaye de faire vite. Donc vous voyez, avec ce pinceau, vous allez super rapidement. Et puis c'est vrai que la matière se travaille beaucoup mieux. Hein. Alors après, ces fards à paupières, vous pouvez les appliquer au doigt, il n'y a pas de souci. Hein. Mais vous aurez toujours un meilleur rendu avec les pinceaux, et puis vous en utiliserez beaucoup moins avec les pinceaux. Sachez-le. Les pinceaux, c'est vraiment ça, c'est que vous mettez beaucoup moins de matière. Hein. Donc voilà. Donc là, j'ai appliqué mon fard à paupières. Oui, j'imagine qu'il doit faire frais. Mon fard à paupières avec le pinceau crème. Donc celui-là, voilà, ça c'est fait. Il n'a qu'une utilité, ce pinceau, fard à paupières crème. Ok? Donc là, j'ai fait la base de mon maquillage pour avoir une base. Donc, j'ai essayé de faire un maquillage pour utiliser le plus de pinceaux possible. Donc, on va... Alors, là, maintenant, je vais utiliser ce pinceau-là. Alors, ce pinceau-là, c'est le pinceau pour le creux de paupières. Donc, sur notre catalogue, c'est le pinceau repli de l'œil. C'est-à-dire qu'il utilise... Alors, vous voyez sa forme. J'attends que la connexion revienne. Alors, ma connexion, il faudra qu'elle revienne à un moment ou un autre. Voilà. Donc, le pinceau, il est comme ceci. Il a une forme très arrondie. Il est très court. Donc, c'est génial. Donc, ça, c'est pour les fards à paupières poudre. Donc, les pigments ou les palettes. Vous l'utilisez vraiment dans le repli de l'œil, juste ici, en fait. Vous voyez? Vraiment au niveau du pli. Vous mettez une petite quantité et vous maquillez le pli. Donc là, je vais le faire avec un pigment, justement. Je vais vous montrer. C'est le pigment Dayring, il s'appelle. D-A-R-I-N-G, parce que j'ai pas un super accent. Donc voilà, donc je mets ma poudre de pigment dans le petit capuchon. Voilà, comme ceci. Et je prends mon pinceau. J'en prends une petite quantité, donc en mouvement comme ça circulaire. Voilà, je fais ma petite cuisine, comme on dit. Et donc, je mets vraiment dans le creux, le repli de l'œil en fait, on appelle ça. Dans le creux en fait, d'accord? Et ce pinceau est génial, parce que du coup, vous pouvez bien aller dans le creux. Parce que comme il y a des plis, comme moi par exemple, donc vous faites des petits mouvements comme ceci, de va-et-vient, sur le pli. Tout simplement, ok? Vous le posez en gros comme ceci, hein. Après on estompera. Donc on y va. Je le fais avec vous. Oui, les poudres, tout ce qui est poudre en fait, hein. Tout ce qui est poudre, Delphine, tout. Tout ce qui est poudre. Allez, je fais de l'autre côté, donc là on applique en gros, hein. On estompera justement après avec d'autres pinceaux. Mais là, c'est vraiment déposer la matière dans le creux. Ça va, vous voyez bien, je pense que ma connexion, ça va à peu près. Donc, on maquille le creux, on va et vient, les filles. Vraiment pour que ça se mette bien. Même dans les plis, parce que des fois, c'est pas joli. Les plis sont pas maquillés, c'est pas beau, quoi. Donc, vous voyez, là, je vois pas très bien, mais c'est à peu près bien. J'ai posé en gros. Donc voilà les filles, donc là j'ai utilisé ce pinceau là pour faire le pli de l'œil. Celui-là il a qu'une utilité aussi. Excusez-moi. Donc c'est vraiment pour appliquer sur le pli de l'œil. Donc c'est le pinceau qui est blanc, il a un embout blanc. Bon là il y a du fard à paupières mais il est blanc sinon. Sur le catalogue et sur le site internet. Donc voilà, donc maintenant quand on a déposé la matière comme ceci, il nous faut juste l'estomper, ok ? Ouais, t'as raison, il faut que je change. Non, c'est le bled surtout, je pense. Donc là, pour estomper, on va utiliser le pinceau luxe. Donc le pinceau luxe, vous pouvez l'utiliser... Alors non, je vais pas utiliser le pinceau luxe, excusez-moi, ça je l'utiliserai pour autre chose. On va utiliser celui-là. C'est à peu près le même. C'est un pinceau double embout, d'accord? Vous avez un double embout, donc ça pour faire le dessous de l'œil, on va le faire ensemble tout à l'heure. Et vous avez, donc comment il s'appelle celui-là? C'est le pinceau biseauté. Voilà, c'est le pinceau biseauté, comme celui-là. Et de l'autre côté, il y a le liner, pinceau liner. Ok? Donc moi je vais prendre le côté pinceau biseauté, je prends le biseauté parce que c'est plus facile pour moi en fait d'estomper. Et là on va estomper, donc c'est très facile. Vous mettez votre pinceau ici, vous estompez bien au niveau des deux fards à paupières en fait, d'accord? Et vous faites des mouvements circulaires, toujours.
pour vraiment estomper, pour que ce soit le plus naturel possible. Donc on fait vraiment... Mais comme du coloriage en fait, hein. C'est un peu... Le maquillage c'est ça, hein. C'est tout est dans l'estompage, donc on estompe avec le pinceau, et vous verrez la différence. Il faut que ce soit flouté, ok? Ça va les filles, vous voyez bien? J'explique pas trop mal. Donc vous voyez la différence? Il faut que ce soit estompé. Toujours. Donc là avec le pigment c'est top. Il est trop bien. Vous voyez là c'est estompé. Mais c'est très facile à faire en plus du coup. Donc là c'est estompé avec le pinceau estompeur, donc les biseautés. Et là donc du coup je vais faire la même chose. Vous voyez la différence un peu? Et encore je pense que vous voyez pas, enfin pas comme moi du coup, mais ça fait une petite ombre, c'est joli. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Toujours avec le pinceau, comment il l'appelle? Pinceau biseauté, voilà. Celui à double embout. Donc on y va. On estompe, donc des mouvements circulaires sur le fard à paupières plus foncé, hein. Voilà, pour que ça fasse un effet flouté. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. On estompe. Vous voyez? Hop. On estompe bien. Oui, le biseauté, c'est ça. Ça va les filles? Faites-moi des petits coucous là. Je vois qu'il y a du monde qui regarde, mais je vous entends pas. Donc, vous voyez les filles? Ça, c'est nickel. C'est bien estompé, impeccable. La couleur est super sympa. C'est la première fois que je l'utilisais. Il est très beau. C'est un brun... il est super beau. Vraiment très bien. Donc ça, c'est cool. On a fait... Donc, on a utilisé ce pinceau-là. Donc, maintenant, on va utiliser de l'autre côté. Alors l'autre côté, moi je l'utilise tout le temps, mais tout le temps, il est génial. Moi c'est un de mes pinceaux préférés, d'ailleurs ce côté-là je l'utilise très souvent. Donc c'est le côté biseauté en fait, liner en fait, ils appellent ça. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon fard à paupières que j'ai appliqué au-dessus, et je vais en mettre en dessous de mon œil, ok? Et donc pour ça, pour faire le dessous, salut Mylène! Pour faire le dessous en fait, et ben je vais utiliser ce pinceau. Ok, donc je reprends mon pigment que j'avais mis au-dessus, je mélange donc avec l'autre côté du pinceau, voilà, et je vais passer en dessous, vraiment en dessous. J'adore celui-là, vraiment je l'adore. Donc vous pouvez passer en dessous, au-dessus et tout ça. Salut Marjo, mais il n'y a pas de souci, tu pourras regarder en replay. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc ça c'est vraiment génial pour passer dans des endroits plus étroits, hein. Et puis pour pas en foutre partout. Donc là je vais vous montrer en dessous, et je vais je vais mettre un petit peu au-dessus d'ailleurs pour vous montrer. Des fois on n'est pas obligé de mettre du crayon, vous pouvez mettre uniquement ça. Donc je vais passer un petit peu au-dessus comme un liner en fait, vous voyez, pour faire le rappel. Pour faire une petite zone d'ombre. Vraiment que sur l'extérieur de l'œil, hein. Voilà. Vous voyez, bon, je sais pas si vous voyez bien, mais du coup, j'ai fait au-dessus et en dessous. Salut Delphine! Oh la vache! Putain, ça fait un bail! Oh, ma petite Delphine! Il faut qu'on s'appelle! Je t'oublie pas! J'enlève ce qui est tombé. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le pinceau biseauté plat, vraiment pour passer en dessous et au-dessus vous pouvez aussi. Et ce pinceau, vous avez une autre utilité aussi, je vais vous montrer. On prend un crayon, alors ça c'est génial, je le fais aussi assez souvent. Je vais prendre un crayon vert, comme ça vous verrez bien. Vous pouvez donc vous faites votre compte, alors je vais pas le faire sur moi, je vais le faire sur ma main. Nos crayons, vous le mettez... Donc en fait ils sont gras à l'application, nos crayons. Donc ça c'est génial. Donc tout de suite vous pouvez les travailler. Donc vous prenez votre pinceau biseauté et vous pouvez estomper votre crayon. Alors là je vais vous montrer. Vous l'estompez comme ça, ça fait un effet plus naturel, vous voyez.
C'est génial. Du coup, c'est vraiment une bonne astuce quand on trouve que c'est trop marqué avec le crayon. Vous l'estompez avec ce pinceau et c'est top du top. Vous voyez, il est bien estompé. Ça, c'est un truc que j'utilise souvent quand je veux pas me prendre la tête. Je fais mon contour de l'œil avec le pinceau et j'estompe. Et ça fait un effet flouté, c'est très joli. Au lieu d'avoir un trait de crayon tout bête. Donc voilà. Donc là, j'ai utilisé le côté biseauté pour le dessous. Maintenant, pour la couleur la plus claire, donc je vais appliquer le pigment angélique, il s'appelle. C'est un clair, un doré très clair, mat. Donc pareil, je vais le mettre dans le petit capuchon. Et là, je vais utiliser le pinceau le Deluxe pinceau, donc le pinceau de luxe, qui est vraiment bien pour appliquer sous le sourcil. Donc je prends... Ouais, c'est trop bien avec le crayon. Ah bah, pour estomper le crayon, il est génial, hein, franchement. Il est génial. Donc là, je prends un peu de pigment avec le pinceau de luxe. Et là, moi, j'aime bien maquiller le dessous de l'œil, en fait. Vraiment le dessous de l'œil, donc avec une couleur plus claire. Donc, on dépose bien sous le sourcil. Et du coup, ça permet de bien estomper. Celui-là est vraiment génial. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Comment ça va, les filles? Vous avez la forme? Vous avez de la neige chez vous? Donc, vous voyez, c'est vraiment pour appliquer la couleur la plus claire. Hein. Sous le sourcil. Voilà. Et puis après, ça s'estompe bien avec tout. Ça, c'est vraiment pour agrandir le regard. Donc là, on va justement, en parlant des sourcils, on va faire les sourcils. Et je vais encore utiliser ce pinceau-là, le biseauté. Parce qu'il peut aussi, vous pouvez l'utiliser aussi pour les sourcils. Ah bah ouais, j'imagine, en Haute-Savoie, tu dois avoir de la neige, ouais. Ah, Paris, il y a de la pluie, ma belle. Oh, c'est caca, ça. Donc moi, mes sourcils, je les fais toujours avec mon fard... Mais il n'y a pas de souci, Clara, t'inquiète pas. Oh, tu me regardes en conduisant, t'es très forte, toi. Ah, Mylène, t'es dans le 06. Il fait bon ou il fait quand même froid? Alors, donc là, je vais encore utiliser mon pinceau biseauté, que j'adore, mon préféré. Enfin, un de mes préférés. Et je vais faire mes sourcils. Donc moi, vous savez, j'utilise toujours mon fard à paupières pour faire mes sourcils, hein, par rapport à mes cheveux. Donc je prends de la poudre et je vais faire mes sourcils avec le pinceau. Pour les sourcils, c'est bien aussi. Parce que du coup, comme il est biseauté, c'est top. Vous pouvez faire très fin. Alors, j'en profite que la connexion est à peu près bien. Donc vous dessinez comme ceci vos sourcils. Donc les sourcils, on peut les faire au fard à paupières. Donc utilisez le pinceau ou au crayon. Voilà, comme vous voulez. Donc vous voyez, c'est top, hein? Ah ouais, 5 degrés, ah ouais. Je sais pas, il doit faire 0. Donc vous voyez, pour les sourcils, c'est nickel aussi. Alors je fais le deuxième, hein. Parce que vous savez que les sourcils, c'est super important pour moi. Je ne sors pas sans les sourcils maquillés. Donc hop, hop, hop. Et c'est vrai que c'est pratique. Il est très fin, donc il peut passer partout. Voilà. Ah ouais, mais ça c'est génial, les sourcils, c'est trop top. Hein. Ça change tout le regard en fait, les sourcils, hein, franchement. Voilà, à peu près. Faut que je refasse ça. Quand on a bons outils, bons produits, on fait des trucs de fou. Il n'y a pas besoin d'être une experte, tout s'apprend. Tout s'apprend. Donc voilà mes sourcils. Ouais, mais c'est génial avec ça. En plus, les pinceaux, ce qui est bien, c'est que... Alors, les pinceaux, ça a un coût. Hein. Effectivement, c'est vraiment... Il n'y a pas de souci, bisous, Caro. Les pinceaux, c'est un investissement, les filles. Sincèrement, c'est un investissement. Parce que vous les achetez une fois, mais vous les gardez toute votre vie. En fait, c'est vraiment c'est vraiment des poils que vous gardez toute votre vie. Si vous les entretenez bien, il faut les laver une fois par mois. Vous les lavez à l'eau et au savon une fois par mois. Et vous les laissez poser comme ceci sur une table, par exemple, pour qu'ils sèchent la tête dans le vide. D'accord? Mais des pinceaux bien entretenus, vous les gardez toute votre vie. Salut Gaëlle! Donc les pinceaux, puis vous avez vu, ils ont plusieurs utilités chacun. Donc c'est ça qui est top.
C'est ça qui est super intéressant. Un pinceau ne fait pas une chose. Il fait beaucoup de choses. Donc là, on a maquillé les sourcils. On a fait un petit maquillage des yeux. Je voulais vous montrer un pinceau que je vais pas utiliser. C'est le seul que du coup je vais pas utiliser parce que du coup j'ai déjà fini mon maquillage des yeux. Il y a le pinceau biseauté comme ceci. Voilà. Donc celui-là, il a un peu la même utilité que pour faire le repli de l'œil en fait. Mais c'est pour faire un effet beaucoup plus flouté en fait, plus estompé. Ok ? Et vous pouvez aussi l'utiliser pour estomper le dessous. Voilà. Quand vous avez appliqué avec le pinceau liner, vous estompez le dessous. Ça, c'est des pinceaux pour estomper. Donc ça, c'est super important. Ouais, ça rappelle exactement les cours de maquillage. Mais moi, j'ai l'impression que je suis retournée en arrière. C'est tout à fait ça. Merci Didine, c'est gentil. Bah, j'essaie de vous expliquer au mieux. Donc, c'est vraiment pinceau d'estompage. Bon, vous voyez, je l'utilise. Du coup, j'estompe bien le dessous. Voilà, donc ça c'est génial pour passer en dessous, ok? Et là c'est un pinceau mousse. Alors, moi je vous le dis honnêtement, je ne suis pas fan du pinceau mousse. J'aime pas du tout le pinceau mousse. J'aime pas. Je trouve que... c'est pas un produit que j'apprécie, que je travaille jamais. Alors après je l'utilise jamais. Je pense que beaucoup de maquilleurs ne sont pas... Enfin, on n'aime pas trop les pinceaux mousse. Mais c'est vrai que peut-être pour débuter, je pense que c'est utile pour appliquer les fards, mais je trouve que voilà, peut-être pour commencer, ouais. Mais je l'utilise jamais, donc je suis désolée, je vais pas bien vous l'expliquer parce que je l'utilise jamais. Je préfère être honnête. Par contre, celui-là est génial. Voilà, pour estomper là le dessous. C'est un pinceau estompeur, donc vous pouvez estomper pas mal de choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le mascara rapidement. Où c'est que je l'ai mis le coco? Très bonne question. Alors attendez, il faut que je le trouve parce que moi et ma petite tête c'est quelque chose. Il est là je pense. Donc je vais appliquer. Ouais les mousses. Ouais bah voilà. Vous voyez. Ouais voilà, les mousses franchement. Alors attendez, je regarde. La mousse ça ressemble à ceux dans les boîtes de maquillage. Ouais non mais c'est ça. Et dans les boîtes de maquillage pour enfants quoi. Non mais c'est trop ça quoi. Ouais, moi non plus je sais pas trop l'utilité. Mais voilà. Je déteste aussi. Pareil. Bon bah voilà. Vous voyez, on est... Bon, je suis bien alors. Ça me rassure. Allez, donc là les filles, je vais vous montrer l'utilité de ce pinceau-là. Donc c'est pas un pinceau, c'est un accessoire. Mais il fait partie des pinceaux. Donc vous avez ce séparateur à cils. Donc ça c'est très bien pour séparer les cils. Il est génial. Parce que c'est du fer. Donc il est super bien. Et d'ailleurs il pique même. Hein. C'est un produit qu'il ne faut pas laisser à la portée de vos enfants. Parce qu'il peut être dangereux. Mais ça pique. Et il est en fer, donc très très rigide. C'est pas comme ceux que vous achetez en plastique. J'en ai peut-être un que quand vous faites ça, vous perdez dedans, quoi, comme les fourchettes. Pas de souci, hello. Non, j'en ai même pas, mais il y en a qui sont en vente, en plastique. Et moi, ça m'est déjà arrivé de voir l'utiliser. Le truc, il a perdu dedans, comme les fourchettes en plastique. Et ben là, ça vous arrivera pas. Donc voilà, et de l'autre côté, vous avez pour estomper les sourcils. C'est vraiment génial. Ou pour enlever, vous savez, quand on met du mascara sur les... Peut-être que ça va m'arriver tout à l'heure quand je vais l'appliquer, mais du mascara sur la paupière. Vous attendez qu'il sèche. Vous ne frottez pas quand il est pas sec, vous attendez qu'il sèche et vous faites un petit coup de brosse. Ça, c'est génial. Ça enlève super bien. Donc on verra. Là, je vais appliquer mon mascara, donc je vais mettre mon miroir de compétition. Et je vais appliquer donc le mascara en direct avec vous. Donc le mascara 3D bien évidemment. Donc j'applique une couche de... Non, c'est pas celui-là, ça c'est l'ancien. Ok Jenny, réveille-toi. Où c'est que je l'ai mis? Ça c'est l'ancien. Donc je vais pas le mettre. Le nouveau est là, excusez-moi. Alors on y va, c'est parti. Donc une couche de gel. Je vais essayer de faire rapidos pour l'application. Donc j'applique une couche de gel, ok. Hop. Alors j'applique ma petite couche de gel. Ce que vous pouvez faire, donc vous appliquez votre couche de gel. Si ça fait des petits paquets, vous pouvez tout de suite appliquer le peigne. Voilà. Pour vraiment que vos cils soient bien séparés dès le démarrage. Moi c'est ce que je fais.
voyez là, mes cils sont du coup très bien séparés. Moi j'utilise le goupillon du crayon à sourcils pour enlever des surplus. Tout à fait. Exactement, c'est un peu le même système en fait. Donc là je réapplique une petite couche de gel. Donc je remets pas mon goupillon à chaque fois dans le mascara. Hein. Donc là, voilà, je vais vous faire un œil. Je ferai l'autre après quand je vais vous faire qu'un œil. Voilà, ok. Tout de suite, je prends mes fibres et je les mets sur les bouts des cils. Donc, comme ceci, en bas et en haut. Ça va, vous voyez bien? Donc les fibres, on les dépose comme ceci. Hop. En fait, on fait comme des petites caresses sur vos cils. Avec les fibres, ok? Voilà. Donc là, c'est une couche. Vous voyez déjà la différence? Une couche. À dire que j'ai pas de cils, hein, franchement. Mais bon, à chaque fois, je vous montre. Hein. Donc là, voilà mes cils. J'en ai pas beaucoup. Et voilà une couche. Donc voilà. Et là, je vais tout de suite remettre. Donc je laisse un peu sécher. Moi, je dois filer. Bisous les filles. Exactement. Le bon outil, c'est le secret. C'est exactement comme la cuisine. Tu as tout à fait raison, Clara. Avec des bons outils, on fait des grandes choses. Allez, donc là c'est sec. Je vais tout de suite réappliquer mon gel pour fixer. Donc on fixe avec le gel. Vous voyez? On passe au-dessus, en dessous. Est-ce que je mets 2 couches pour vous montrer? Ouais, allez, je vais mettre 2 couches pour vous montrer. Du mascara. Je vais faire rapide. Donc voilà. Et là ensuite, du coup, vu que je vais faire 2 couches, je vais remettre des petites fibres sur le bout. Hop. Et si ça fait des petits paquets, vous pouvez utiliser le peigne. Voyez la différence? C'est fou, hein? Et si vous avez des petits paquets, vous pincez de peigne. Voilà, pour séparer, c'est génial. Parce que des fois, ça peut faire des petits paquets. Allez, je réapplique mon gel pour fixer tout ça. Et après, je passe à un autre outil. Alors, j'ai même pas fait de petits caca, c'est dommage. Pour vous montrer. Hop. Donc voilà, on va rester là-dessus. Là, vous voyez, je vais séparer un peu celui-là, là. Que ça fait un petit... Voilà, c'est plus joli quand c'est séparé. C'est pas joli quand ça fait des paquets. Voilà, vous voyez, j'ai séparé. Donc là, voilà l'application du mascara. Donc je vais mettre un petit peu en dessous. Et après, je vais passer à autre chose. Parce qu'il y a encore plein de pinceaux, en fait. Voilà. Donc voilà pour ce pinceau-là. Donc il est vraiment génial, top du top. Je l'adore. Donc on enlève les petits excédents. Je ferai mon autre œil après. C'est pas grave, je les ferai quand je serai plus en direct. Donc ensuite, on va... quel pinceau on va utiliser? On va finir le teint. Parce que là, je pense que j'ai utilisé tous les pinceaux. Je vérifie. Voilà. On va passer par le teint. Ok? Donc ce pinceau-là, vous pouvez l'utiliser pour appliquer une poudre. Donc je vais vous montrer, je vais en mettre un tout petit peu pour pas que ça fasse trop. Allez, on va prendre celle-ci. Donc une poudre. Une poudre, d'accord? Donc vous le mettez, vous pincez votre pinceau. Alors ça s'applique soit à l'éponge, soit au gros pinceau et vous l'appliquez partout. Voilà, ça c'est pratique. Avec ce pinceau. Donc ça, c'est nickel. C'est vraiment pinceau poudre. Enfin, c'est mieux. Voilà. Ça sert à matifier les filles, ok? Vous pouvez aussi l'utiliser pour mettre la poudre bronzante, il n'y a pas de problème, je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, vous avez le pinceau. Donc ça, c'est le pinceau spécifique pour le contouring. Donc, comme vous le savez, on vend un kit contouring qui est là. Voilà. Ça s'appelle le Sculpting Trio. Donc à l'intérieur, vous avez des explications pour faire le contouring. Donc un contouring naturel. Hein. Et vous avez les produits.
Voilà, donc ça c'est le pinceau qui va avec. Ok? Donc là je vais faire un contouring très léger pour vous montrer l'application. Donc on utilise le pinceau comme ceci pour faire les zones d'ombre. Donc les zones d'ombre c'est sous la pommette, les arêtes du nez, sous le menton et au-dessus ici. Après ça dépend de la forme du visage. Donc là je vais prendre la crème donc marron et je vais faire la technique du poisson et faire ma zone d'ombre. Voilà, donc c'est très naturel hein. Ouais, il est top celui-là. Moi aussi je l'aime beaucoup ce pinceau, il est génial. Donc vous voyez, vous déposez la matière comme ceci hein. On estompera après. Vous mettez bien sous, comme ceci. C'est la technique du poisson. Exactement. On met un petit peu sur les arêtes du nez. Il est bien, et puis il fait naturel, ouais. Les arêtes du nez. On fait ici, donc l'ovale du visage. Voilà. Et on va mettre un petit peu ici. Donc le menton, parce que moi j'ai un menton un peu en avant. Donc il faut faire une zone d'ombre. Ok? Donc là vous voyez bien. J'ai posé comme ceci. Maintenant je vais estomper. Donc toujours avec le pinceau pour que ça fasse naturel. Donc on estompe comme ceci. Et après, vous verrez, on va tout fondre pour que ça fasse encore plus naturel. Hop, hop, hop. Vous voyez, donc là, c'est un peu plus estompé. Et maintenant, je vais appliquer... De l'autre côté, vous avez un autre pinceau plat, qui rappelle d'ailleurs le pinceau fond de teint. Donc vous pouvez l'utiliser aussi pour le fond de teint, celui-là. Et vous allez prendre la couleur la plus claire. Donc là, c'est les zones de lumière. Donc c'est en poudre, hein. Donc là, on va l'appliquer sur le nez, sous les yeux. Donc on applique en gros, hein. Après on estompe, hein, comme d'habitude. Ça, c'est vraiment bien pour faire du contouring naturel. Hein. Voilà. On met sous la mâchoire, enfin ici, vraiment ici. Ah ouais, ça change tout, hein, le contouring. Hein. On met ici. De toute façon, tout est expliqué dans le kit contouring, hein, c'est l'avantage. Hein. Tout est expliqué. Voilà. Et on met un petit peu ici dans le creux. Et ici entre les sourcils. Voilà. Donc là, j'ai fait les points de lumière. Donc vous voyez, bon là, c'est fait en gros. Donc vraiment ici. Ce qui est important, c'est vraiment ici, là. Pour vraiment que ça fasse naturel. Ici et sur le nez. Ok? Maintenant on va estomper tout ça. Et moi pour estomper j'utilise mon gros pinceau. Justement j'utilise le pinceau poudre. Donc je repasse dessus très naturellement. Voilà. Pour vraiment que ça soit plus naturel bien évidemment. Parce que le but c'est pas que ça se voit. Que ça fasse des ombres. Donc vous voyez la différence? C'est top hein? Ah, il est bien ce contour. Voilà, donc là, vous avez un contouring très naturel et facile à faire. En utilisant, voilà. Oui, tout à fait, Natalia. En fait, ça structure le visage, ça fait des zones d'ombre naturelles, c'est très joli, ouais. C'est super sympa, moi j'aime bien. Contouring, c'est bien. Voilà, donc là, j'ai utilisé le clair, hein. Je trouve que le clair, c'est le mieux, en fait, hein. Franchement, c'est mieux. Donc là, c'est bon pour ça. Ensuite, ce que j'utilise, alors avec ce pinceau toujours, j'utilise pour la poudre bronzante. Donc là, c'est très facile. Alors, on va prendre une autre. Moi, je repasse toujours un petit peu au-dessus pour accentuer. Donc là, j'ai pris la poudre bronzante Herbosa. Je prends un mélange des deux et je vais repasser sur les zones un peu plus foncées, en fait. Vraiment pour que ça fasse fondu. Donc, un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Et je vais vraiment redessiner la zone d'ombre. Donc ici et ici.
Et je trouve que ça finit bien en fait. Voilà. Donc vous voyez les filles, la poudre bronzante est super sympa. Et donc vous pouvez après en appliquer, voilà, même un petit peu sur le nez. Vous descendez un peu et voilà, ça fait un très beau teint. Vous voyez, c'est vraiment pour accentuer. Et c'est vrai que tout de suite, là vous voyez bien, ça restructure le visage. Donc ça me restructure au niveau des pommettes, ça affine mon nez, enfin c'est vraiment très très bien. Je vais terminer, je pense, parce que du coup, bah, il reste plus que le pinceau blush. Je crois que sinon j'ai fini, je vérifie les filles. Mais je crois que j'ai tout utilisé les pinceaux. Hein. Ah non, il y a le pinceau lèvres, mais ça on le fera après. Donc ça, c'est le pinceau blush, hein. Il est très facile hein, d'utilisation. Vous pouvez aussi l'utiliser avec la poudre bronzante pour faire justement les angles, comme ceci. Il est très très bien. Et là, donc, je vais appliquer un blush. Donc, j'ai pris la couleur séductive. C'est un... Enfin, ça va avec tout. Donc, hop, j'en prends un tout petit peu, pas beaucoup. Et je vais l'appliquer sur les pommettes. Vraiment, sur les pommettes. Quand vous souriez, les pommettes sont en avant. Voilà. Et donc, j'estompe. J'estompe, comme ceci. On en met un petit peu sur le nez. Et on estompe bien. Ce pinceau est génial, je l'adore. Donc vraiment, il est trop bien. Ensuite, pour finir, le dernier pinceau que je vous ai pas présenté, il est tout nouveau, c'est le pinceau pour les lèvres. Donc c'est un rétractable. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre dans votre sac à main, ça salira pas votre sac à main. Donc il est comme ceci, et hop, il se rétracte en fait. Donc ça, bon, bah ça c'est très facile, hein, je vais pas vous montrer en direct. Mais en fait, vous mettez un rouge à lèvres crème. Vous prenez un rouge à lèvres crème, vous prenez comme ceci et vous appliquez directement sur les lèvres. Alors ça apporte quoi que de le mettre directement au pinceau? Ils tiennent beaucoup mieux quand on les applique au pinceau. En fait, ils tiennent vraiment mieux. Donc voilà. Et puis c'est plus précis et tout ça qu'au bâton. Au bâton, c'est pas du tout précis. Là, voilà, c'est vraiment pratique pour appliquer. Et puis ça, c'est génial pour quand vous faites utiliser vos rouges à lèvres à des copines. Toujours utiliser un pinceau. Si elles l'utilisent directement avec votre bâton, c'est pas très hygiénique. Que les pinceaux, vous pouvez les nettoyer. Donc, en parlant de nettoyage, je vais terminer avec cette petite astuce. Donc, pour vos pinceaux, vous les nettoyez donc directement sous l'eau avec du savon, du liquide vaisselle. Il n'y a pas de souci. Et donc, vous les nettoyez, vous les passez bien, voilà, jusqu'à temps que l'eau soit claire. Et dès que l'eau est claire, vous rincez bien, vous appuyez pas trop, mais vous les essorez doucement, voilà. Et vous les laissez sécher sur le bord, soit du lavabo ou d'un petit meuble, pour que la tête soit vraiment dans le vide, pour qu'ils sèchent à l'air libre, voilà. Et ça, vous essayez de le faire une fois par mois, c'est super important, voilà. Sinon, moi, j'ai un désinfectant pinceau en spray que j'utilise après chaque cliente. Donc voilà. Vraiment à plat, ouais, à plat. Faut les mettre vraiment à plat. C'est beaucoup mieux. Comme ça, ils prennent leur forme. L'idéal, ce serait comme ça en bas, tête en bas. Mais bon, c'est compliqué. Donc, vraiment à plat. À plat, c'est beaucoup mieux. Et la tête dans le vide. Donc, voilà. Donc, il faut le faire une fois par mois à peu près. Voilà. Et donc, tous ces pinceaux sont en vente sur mon site internet, bien évidemment. Vous avez des lots pour le visage, des lots pour les yeux. Ou le kit complet. Donc là, il est vraiment magnifique, livré dans un bel étui en cuir. Il est très beau. Donc voilà, sinon ils sont vendus à l'unité. Chaque pinceau est vendu à l'unité. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment les filles de vous équiper en pinceau parce que ça change beaucoup de choses. Et au niveau maquillage, on est beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, donc je vous remonte le maquillage que j'ai fait, du coup avec tous les outils. Alors je sais pas si on voit super bien. Comme ça, mais les couleurs, ouais, j'aime beaucoup, c'est assez sympa, ça change, c'est pas des couleurs que je porte, donc voilà, et puis avec les outils c'est très simple, puis j'ai les mains propres quoi, voilà, j'ai les mains propres, j'ai pas les mains sales, donc voilà, donc là je vais nettoyer mes pinceaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez bien vu, parce que c'est vrai que des fois la connexion était pas terrible. En tout cas, je vous remercie de me suivre, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager la vidéo pour montrer l'explication de chaque pinceau. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain live. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer. Hein. Là, c'est vrai que j'avais plusieurs demandes. Donc du coup, n'hésitez pas à me demander. Voilà, allez, gros bisous, salut les filles, bonne journée, ciao ciao.